Et salut mes cacahuètes, nous sommes lundi 10 avril 2023, il est 18h27. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère qu'il sera aussi court que celui de la semaine dernière parce que bon Dieu que c'était rapide à monter. Ça m'a fait du bien. Que dire. Aujourd'hui nous sommes fériés, j'ai donc fainéantisé toute la journée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis je me suis fait un bon gros chocolat chaud dans ma tasse préférée qui dit let's talk about it parce que c'est un tacos. So let's talk about it. Tu comprends la blague? Moi j'ai compris la blague et j'adore ça. J'ai rien fait. Hier soir, j'ai lu une bonne centaine de pages du livre Le Remake, dont je vous parlais la semaine dernière. J'accroche de ouf. Ça se lit super rapidement. Je pense qu'à la fin de la semaine, je l'aurai terminé, j'espère. C'est une écriture très particulière. C'est une narration très particulière et c'est pas que ça fait flipper. C'est pas tellement que c'est un livre d'horreur. Enfin, pour l'instant, pas tellement. Juste, il y a cette ambiance-là qui colle au livre, qui, tu sais, un peu genre... je sais pas comment décrire ça, c'est très... ouais, c'est très atmosphérique, quoi. Enfin, il y a vraiment une... ça se sent direct des premières pages que... ouais, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc qui déconne, quoi. Et on le sent dans l'écriture. Donc ça, c'est top. J'ai fini un de mes projets secrets. Je vais m'atteler à écrire quelques critiques, parce que ma foi, ça fait très longtemps. Je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais je crois que je vous en ai pas parlé, parce que c'est une honte ancrée en moi depuis très longtemps. De la même façon que la scarification, j'avais tendance à la cacher plutôt qu'à la montrer. Et la scarification, j'avais décidé, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, Ouh, je me suis replacé le cul. Dit-elle en se marrant en parlant de scarification. Tout va bien. J'avais décidé, pour la scarification, de compter les jours. Les jours sans scarification. Et au début, je me souviens que je disais, ok, jour 1. Jour 2, jour 0. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 0. Jour 1, jour 2, jour 0. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, jour 0. Et ça a duré pendant très longtemps. Je dirais bien 7-8 mois avant que je tombe sur jour 1, jour 2, semaine 1, semaine 2, mois 1, mois 2, année 1, année 2, et maintenant ça va faire 4 ans et demi. Le but, avec cette chose de la honte, dont je sais pas si j'ai spécialement envie de parler de ça en public, je sais pas si j'en ai parlé déjà, c'est très probable, mais bon là j'ai pas tout de suite très envie d'en parler, c'est que je compte les jours, mais en fait, comme c'est quelque chose de différent, où je peux pas vraiment compter les jours et revenir à 0 à chaque fois, ce que je fais, c'est que chaque jour où je suis parvenue à quelque chose, je mets une petite pièce, comme ça. Une petite pièce rouge qui sert à rien, qui est toujours dans ton porte-monnaie, et tu te dis « Ah, je vais m'en servir !» Et en fait, tu t'en sers jamais. Et je me fais un petit tas de pièces. Et quand il y a un jour où ça va pas, soit je mets pas de nouvelles pièces, soit juste j'enlève une pièce. Ça dépend de la gravité de la situation. C'est très métaphorique comme truc, puisque quand on ne sait pas de quoi je parle, faudrait peut-être que j'en parle. Je me demande si je devrais pas exorciser tout ça et juste en parler. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mes addictions et c'est devenu un vrai
très gros problème. Ok, parlons-en. Ok. Oh, je m'attendais pas à ce que cette entrée de vlog soit aussi difficile. Et puis alors, aussitôt dans le vlog, on va partir dans un truc bien badant. Ça fait 5 minutes que vous regardez ce vlog et bam, dans ta gueule. Ok, j'ai plusieurs addictions. Ça, on est tous d'accord. J'ai une addiction qui est les dépenses excessives. Les dépenses excessives. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça quand on dépense sans compter sur des trucs, on s'en fout, matériels, etc. Moi, la dernière fois que j'ai fait une dépense excessive, j'ai dépensé 450 € en figurines. En une nuit. C'est la nuit où je me suis dit, ok, là ça part en couille. En gros, j'ai niqué la moitié de mes économies de ma vie dans des livres et dans des pop. Dans des livres que je lis pas et dans des pop, bon, bah, je les regarde, elles sont dans ma bibliothèque, c'est super, mais bon, en soi, c'est peut-être pas le truc le plus utile du monde. Je suis une collectionneuse, donc on peut le comprendre, mais... Enfin, c'est pareil pour les livres, je suis une collectionneuse, plus qu'une lectrice. Et... Bref, c'est un vrai, très, très gros problème chez moi. Et ça fait longtemps que ça dure, mais c'est pas depuis toujours. Et c'est ça que, cette nuit où j'ai dépensé les 450 €, c'est ça que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours été cette meuf qui dépense 400 balles en livres en une fois. Et j'aimerais bien redevenir cette personne qui s'offre 2, peut-être 3 livres par mois, mais qui les lit. Tu vois la différence? Au lieu d'acheter 40 livres par mois et de pas les lire parce que j'ai les 40 livres du mois dernier que j'ai pas commencé et que... Tu vois, bref. Et donc, j'en ai beaucoup discuté avec mes meilleurs amis qui étaient au courant déjà, avec qui j'en parlais beaucoup. Au début, j'en parlais comme d'une blague, et puis au bout d'un moment, ça commençait à devenir sérieux, au sens où j'ai perdu. Non, j'ai pas perdu, j'ai fait de la merde. Je les ai pas perdus comme ça dans la nature, j'ai fait de la merde avec. J'ai fait de la merde avec mon argent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si maintenant j'avais envie de réaliser un rêve qui me coûterait de l'argent, comme par exemple, j'aimerais beaucoup faire une année d'études d'écriture créative à Édimbourg, ça coûte très cher, beaucoup plus cher que ce que j'avais comme économie avant, mais maintenant, ce serait encore plus impossible parce que j'ai fait de la merde. Donc voilà, c'est pas ma plus grande fierté dans ma vie. Je sais que j'ai un vrai problème avec ça. Je sais que ça fait très enfant pourri gâté et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout chez moi. Et j'aimerais retrouver cette personne qui, quand elle s'achetait des choses, savait apprécier ce qu'elle achetait avant de se remettre tout de suite à acheter quelque chose sans avoir le temps d'apprécier la chose précédente. Donc, cette nuit-là, j'ai dépensé 450 €. Bah oh, je suis en train de parler. J'ai dépensé 450 € en figurines, que je me suis... J'ai tout renvoyé, je me suis tout fait rembourser. C'est con, mais ça a été super dur pour moi. Je sais que c'est con, je suis désolée. Puis c'est pour ça que je voulais pas en parler sur internet, parce que j'ai tellement honte. C'est tellement un problème de riche, limite, tu vois, genre... Ah là, je dépense trop d'argent. Alors que j'ai la chance d'avoir cet argent pour vivre, tout simplement. M'acheter à bouffer et tout ça. Donc voilà.
On dit pas achat compulsif? C'est pas ça le mot que je cherchais tout à l'heure? Je crois que c'est ça. Achat compulsif. Et voilà, et donc, je me suis tout fait rembourser. Et j'ai décidé de mettre une petite pièce. De dire, aujourd'hui, j'ai pas dépensé d'argent. Petite pièce. Et le lendemain, j'ai pas dépensé d'argent non plus, j'ai mis une autre petite pièce. Et il y a un jour où j'ai dépensé de l'argent, alors c'était pour un cadeau, donc juste, j'ai pas enlevé de petites pièces, mais j'ai juste pas remis une petite pièce. Alors que si j'avais acheté c'était un cadeau, je vais pas dire ce que c'était. Si je m'étais acheté un cadeau pour moi, bah j'aurais enlevé une petite pièce. On a mis aussi quelques règles avec ma mère, telles que est-ce que si je m'achète un chocolat chaud à la librairie, ça compte comme une dépense? Oui, non, peut-être. Enfin voilà, on fait en fonction aussi des choses. Et puis en début de mois, j'ai dû m'acheter des choses pour mes aventures à Édimbourg. Donc des semelles, Qu'est-ce que je me suis acheté? Des semelles? C'est déjà bien, je trouve. Ah oui, non, la ceinture pour le dos, là. Et là, j'ai demandé à ma mère, elle me dit, bah non, parce que là, c'est des trucs nécessaires, qui sont dans ton budget, qu'on a créé et tout. Elle m'a fait tout un plan, en fait, et ça m'aide vachement. Donc maintenant, je tiens j'ai un plan, j'ai un budget, je tiens, c'est très, 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 très dur. Après, j'ai mis en place des techniques pour que ce soit un peu plus facile. Du type, je vais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Donc je suis beaucoup moins sur Instagram à regarder « Oh, machin, il a reçu un livre. Oh, qu'il est joli. Oh, qu'il a l'air bien. Oh, je l'achète. » Et donc ça, déjà, c'est pas trop mal. J'ai supprimé certaines applications d'achat. J'ai pas pu supprimer Vinted parce que je vends des choses dessus, donc voilà. Après j'ai ma liste de favoris sur Vinted, donc ça c'est un peu tentant, mais pour l'instant non. Et en plus, je vais te dire, je suis hyper fière de moi parce que j'ai fait plusieurs ventes ces derniers jours et j'ai plus de 20 € dans ma cagnotte, dans le porte-monnaie Vinted là. Je sais plus comment ça marche. Et du coup, je pourrais genre m'acheter un truc et toujours avoir l'argent dans mon porte-monnaie. Donc c'est comme si c'était gratuit en fait. Mais je me dis non. Parce qu'en fait, tu vas continuer à accumuler des sous dans ce porte-monnaie. Et dès que tu auras plein de sous dans ce porte-monnaie, tu te fais un virement dans ton compte en banque. Et paf, ça part dans tes économies. Et ça vous paraît tout con. À toi qui regarde cette vidéo, tu te dis oui, mais ça, Garance, c'est la normalité. Alors oui, mais pour moi, c'est très difficile. De la même façon que se scarifier n'est pas la normalité et que je devrais pas le faire, et que de la même façon que la non-scarification est la normalité et que c'est devrait facile de pas le faire, bah pour moi, c'est difficile. Donc, mes conneries avec l'argent, c'est très difficile. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je mets ma 17e pièce. Donc, ça veut pas dire que j'ai rien acheté pendant 17 jours. J'ai acheté certaines choses. Normalement, je devrais en avoir 18 ou 19, d'ailleurs, là, maintenant. Mais j'ai acheté certaines choses, ok. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment un budget qui me permet à la fois... Bon, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment limite pour que justement, après, ça soit plus facile. Mais qui me permettra de temps en temps de me faire plaisir, mais de mettre un maximum d'argent de côté. Et en fait, moi, ce qui me fait tenir actuellement... Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont ce même problème d'achat compulsif. Ça arrive, c'est ce que c'est.
Ça peut être... Je dis pas c'est pas grave, parce que ça peut être grave, parce que tu peux en arriver à un point où tu fais un crédit parce que t'as plus aucune thune et que... Donc ça peut arriver à ce point-là. Moi, c'est pas arrivé à ce point-là. Il y a une alerte rouge avant. Et voilà. Mais bon, moi, je donne... je suis pas vraiment pas la première personne à qui demander des conseils là-dessus, parce que je suis pas très forte à ça encore. Mais déjà, tenir un... Moi, je tiens un kakebo. C'est vraiment... c'est pas juste de temps en temps regarder ce qu'il y a dans ton compte en banque. Voilà, c'est faire la liste de tes recettes fixes chaque mois. La liste de tes dépenses fixes chaque mois. Et en fait, tu fais moins ça, et tu dis, en fait, ok, ce mois-ci, il me reste, techniquement parlant, ça. Même si pour l'instant, dans mon compte en banque, j'ai le double, comme je vais avoir tous ces frais fixes qui vont être déduits au fur et à mesure du mois, techniquement, il me reste ça. De ce qui me reste, mettons 300 €, est-ce que ce serait pas mal que je mette 200 € dans mes économies et pendant tout le mois qui arrive, j'ai 100 € pour me faire plaisir, ce qui est largement suffisant. Pour l'instant, moi, c'est encore moins. mais je tiens. Je suis allée plusieurs fois à la librairie, ils avaient des nouveaux livres. J'ai tenu bon. Je sais, ça paraît con, je suis désolée. J'ai tellement... C'est pour ça que je voulais pas en parler à la base, mais je me dis, autant dire la vérité à tout le monde pour une fois, et peut-être que dans 5 ans, je re-regarderai ces vidéos, et je re-regarderai ce vlog, et je me dirai, ah ouais, c'était le début de mon aventure, et maintenant je le fais facilement, et j'y arrive, mais c'était le début. Je me dis peut-être que ça peut être pas mal comme motivation. Ma deuxième motivation, c'est que j'ai un projet. Parce que c'est notre projet. Je peux pas dire le mot projet sans dire parce que c'est notre projet. J'ai un rêve. C'est pire, ça me fait penser à la réponse. Il n'y a rien que je puisse dire. J'ai une envie. C'est plus une envie. C'est un besoin de faire pipi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je le dis pas pour l'instant parce que ça va le jinx it et que je veux pas que ça soit jinxé. Mais je me dis, si d'ici la fin de l'année, j'arrive à suivre mon plan et mon budget, j'aurai encore plus d'économies que ce que j'avais avant de commencer à tout foirer. Est-ce que je tenterai pas, avec ce que j'ai économisé, de réaliser un de mes plus grands rêves? Et pour l'instant, c'est ça qui me fait tenir. C'est qu'à chaque petite pièce que je mets, à chaque livre que j'ai envie de m'acheter, je me dis « Ouais, mais t'as envie de t'acheter ce livre, ok, c'est d'accord. Déjà, est-ce que tu voudrais pas lire ce livre-là qui est dans ta bibliothèque ?» Premier exemple. Deuxième exemple, est-ce que tu voudrais pas mettre ces 14,50 € de côté pour le mettre dans ta petite cagnotte des économies là? Parce que les économies, ça commence par 14,50 €, ça commence par 50 centimes, hein, si tu réfléchis bien, mais 14,50 € plus 14,50 € plus 14,50 €, ça commence à faire beaucoup. Et la preuve, c'est que là, j'ai déjà 18 centimes. Non, je sais plus ce que je vous ai dit. 16 centimes. Et je me dis, est-ce que tes 14,50 € là, tu les mettrais pas dans cette petite bulle qui te trotte dans la tête que tu aimerais bien réaliser? Et ouais. Et ouais, il y a des fois où je me dis, bah, en fait, ouais, je préférerais faire ça. Il y a un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, ça c'est un secret pour personne, c'est que j'aimerais partir en Islande avec ma meilleure amie Noémie. C'est un truc qu'on s'était prévu pour nos 10 ans d'amitié, et puis ça s'est pas fait parce que on n'avait pas le permis, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas le temps.
Donc ça sera peut-être pour nos 11 ans d'amitié. Du coup, ça sera pas du tout symbolique, mais tout le monde s'en fout. Au moins, on partira en Islande. Mais voilà, j'arrête pas de me dire... Au début, j'avais fait ça et ça marchait pas. Mais maintenant, je me dis... Est-ce que t'as vraiment envie de t'acheter ce livre qui est la suite d'un livre que tu n'as pas lu le 1, même si tu penses que tu vas vraiment l'aimer? Ou est-ce que t'as pas envie d'utiliser ces 19,90 € pour les convertir en monnaie islandaise? Comment j'ai géré le truc? Genre, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle la monnaie islandaise. Ouf! Est-ce que tu les mettrais pas dans ta petite cagnotte Islande et qu'à la place, tu t'achèterais pas un livre en islandais en Islande? Et comme ça, tu peux rapporter ton livre en islandais d'Islande en France et tu te dis, waouh, ça c'est un livre en islandais que j'ai acheté quand j'étais en Islande. Et ça a du sens. Tu vois? Voilà, j'essaye de faire ça. Donc voilà, vous savez tout sur moi. Je pense qu'avec ces vlogs et cette chaîne YouTube, vous savez le pire de moi. Et donc le pire de moi est sur Internet. Et une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet pour toujours. YOLO, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. En même temps, je peux pas m'empêcher que c'est une forme de... Peut-être pas de courage, mais d'honnêteté que de dire j'ai eu des problèmes de scarification, des fois j'y pense encore le soir, j'ai une maladie mentale, elle me définit pas, mais elle est là, j'ai des problèmes avec l'argent, là c'est le début de mon cheminement, donc c'est encore très difficile, mais une pièce par une pièce, on va arriver à faire quelque chose. Et voilà, on va faire ça. Ça va être bien. Et donc là, ce que je me... C'était un peu difficile à dire tout ça. Faut que je me remette... Putain, je sais pas ce qui se passe. J'ai passé mon adolescence avec une peau nickel. Et maintenant, crise d'acné. J'ai un peu les boules. Je sais pas, j'ai peut-être envie d'écrire. Je vais peut-être me mettre dans ma fanfiction là. Ou je vais me remettre dans mon bouquin parce que vraiment il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Je pressais de voir comment ça finit parce que à mon avis c'est le genre de livre où ça dépend vraiment de la fin pour voir si t'as aimé ou pas. Donc je suis pressée de le finir pour pouvoir vous dire si j'ai aimé ou pas. Et ainsi va la vie. Wesh. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et je vais même faire un petit... Est-ce que... Oh là là, c'est magnifique. On voit que c'est une petite pièce. Non merde, elle est à l'envers. Attends, je la remets à la droite. Comme ça. Tada! Hey, salut mes petits choux, nous sommes jeudi 13 avril 2023, il est minuit 42. Oh, je suis fatiguée d'avance. C'est parti. J'ai fini le remake. Oui, j'ai fini un livre. Ça y est, le vlog démarre. J'ai fini un livre. Alors pour l'histoire... au début, ça se passe dans les années 30 et il y a une mère et sa fille qui sont considérées comme des sorcières et qui sont brûlées vives. Et puis, je sais pas combien de temps plus tard... 50 ans plus tard, il y a un film qui se prépare sur cette légende urbaine. Mais il se passe des choses cheloues sur le tournage. Et 20 ans plus tard, il y a un remake qui se prépare. C'est genre les mecs, ils ont pas compris quoi.
C'est qu'ils veulent toujours... Alors, j'ai mis 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé, notamment l'écriture. Je trouve qu'en fait, c'est pas tellement un livre d'horreur. C'est plus un livre... d'histoire qu'on se raconte autour d'un feu de camp. Et l'écriture rend l'histoire flippante, en fait. C'est l'écriture qui rend l'atmosphère flippante. Point négatif, et ce pourquoi j'en ai vu une étoile, c'est que parfois c'est un peu répétitif. Alors, en fait, il y a des répétitions en termes stylistiques, donc celles-là, elles m'ont pas gênée, mais il y a aussi des répétitions en termes... d'histoire, de passage de l'histoire, et t'es là en mode oui, non mais c'est bon, j'ai compris que... Enfin voilà, et du coup, ça m'a un peu gêné. Mais sinon, on est vraiment pris dans le truc. C'est un roman choral en plus, donc on n'a pas toujours les mêmes perspectives sur les légendes urbaines, le film, le remake, ce qui s'est passé après le remake, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est un peu fucked up. Non mais c'est du... Je saurais pas comment le classer, parce que c'est vraiment pas un livre d'horreur. C'est pas un thriller non plus. C'est juste... Oh, mon truc il s'est éteint. Oh, je suis déçue. Ça veut dire que ça fait 3 heures que je lis quand même. Qu'est-ce que ça peut être comme livre? Je sais pas trop comment le définir. C'est... Je sais pas comment le définir. C'est une de... ces histoires qu'on se raconte quand on est gosse et qui nous font flipper, genre... Enfin, voilà, je dirais que c'est ça. Et non, j'ai bien aimé le point de vue de l'actrice principale. C'est pas tant que c'est flippant, c'est que c'est dérangeant. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. C'est un peu dérangeant. C'est dérangeant, genre... je sais pas, tu sens venir le truc et en même temps... c'est lent, ça prend son temps. Il faut pas s'attendre à un gros truc de fantôme. Toutes les 5 secondes, t'as peur. Enfin voilà. C'est plus... ça prend son temps. Ça prend son temps. Et petit à petit, je trouve, on tombe dans une sorte de folie qui est vachement intéressante. Et qui, je trouve... Alors moi, je lis beaucoup de livres d'horreur. Et ben celui-là, vraiment, il se démarque parce que, justement, il n'est pas vraiment un livre d'horreur. Donc voilà, j'ai aimé de toute évidence. Dès les premières lignes, j'ai su que j'allais pas aimer la fin. Je savais pas ce que la fin allait être, mais j'ai su que j'allais pas aimer la fin. J'ai pas aimé la fin. Je dirais pas pourquoi, parce que spoiler... Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'en ai vu une étoile. Pour les répétitions et pour la fin. Mais sinon, c'est du très bon livre. C'est une traduction. C'est une traduction que j'ai lue. Mais ouais, non, je suis... C'était bien écrit, c'était bien traduit. Il n'y a pas de trucs qui m'ont fait tiquer. Genre, ça doit être une mauvaise traduction ou je sais pas quoi. Non, c'est pas mal bien foutu. Donc je recommande le remake de Clay McLeod Chapman. Je vous fais un petit... Et alors si on regarde bien, parce que moi au début je l'ai pas remarqué, mais ceci n'est-il pas être un serpent? Et en fait, je l'ai regardé de près et j'ai remarqué qu'en fait ceci est une bobine. Ces écailles sont une bobine. On voit le visage de la petite sorcière qui est la légende urbaine
du village. Ça m'a fait bader, j'ai trouvé ça hyper intelligent comme couverture. Donc voilà, à lire. C'est rien passé d'autre. J'ai écrit quelques petites critiques. Et puis là, je vais soit commencer un nouveau livre, soit me coucher directement. Il ne sait pas encore. Et demain, ça sera mon dernier update de la semaine. Ça veut dire que je vais encore faire un vlog court? Non. Non, je crois qu'au début, j'ai fait genre 20 minutes. Et voilà. Et puis, je vous dis bonne nuit et à tout de suite. Et salut mes petites poules, nous sommes vendredi 14 avril 2023, il est 18h40. Et je vous fais un dernier update parce que on est vendredi. Ça va être plutôt court parce qu'il s'est pas passé grand chose. Que ce matin j'ai fainéantisé, qu'en début d'après-midi j'ai fainéantisé, je voulais aller à la librairie pour travailler, mais en même temps j'avais pas envie parce que je voulais rester au lit. Et finalement j'ai trouvé un compromis, c'est que je suis restée au lit pour travailler. Tu vois le délire? Et alors pour travailler, tout est relatif, enfin voilà. J'ai fait quelques critiques sur mon petit carnet, j'ai fait des photos Insta, j'ai fait rien d'autre. En ce moment, je fais vraiment rien. Je me donne l'excuse du je travaille sur moi-même et tout. Mais en même temps, travailler sur soi-même, c'est pas 100% du temps. Et du coup, le reste du temps, je fais pas grand-chose. Hier soir, j'ai commencé Phare 23 de Hugh Howey, qui se présente comme ceci. Je vous lis le résumé parce que ce sera plus rapide et plus clair que mes résumés à moi. Alors, pendant des siècles, les gardiens de phare ont assuré la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et bien souvent ingrat, où l'ennui s'avère parfois plus difficile à endurer que l'instabilité des éléments. Jusqu'à ce que quelque chose se passe, qu'un navire soit en détresse. Au XXIIIe siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans la Voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces engins ont été conçus pour être d'une solidité à toute épreuve. Ils ne connaissent jamais d'avarie. En théorie, du moins. Alors quand ils disent en théorie du moins 3 petits points, tu sais que tout va merder. Donc c'est pas un spoiler, mais en fait, bon, il était 1h du matin et je pensais que j'allais lire 2 pages et en fait j'ai lu 50 pages tellement c'était bien intriguant comme il faut. Et donc dès les premières pages, tu sais que ça part en couille. Donc ça c'est bien parce que moi j'aime bien quand il y a de l'action. Voilà, parce qu'en fait... donc le personnage principal se parle de sa solitude dans ce fameux phare de l'espace, mais il y a quand même quelques termes techniques, donc on n'est pas complètement perdu parce qu'il y a toute cette partie action, donc ça démarre fort, mais en même temps il y a quelques petits termes techniques qui... qu'on connaît pas trop encore, on sait pas trop encore à quoi ça sert. Donc moi je suis pressée de savoir la suite. C'est bien écrit pour l'instant, je lis une traduction mais c'est bien écrit. De toute façon en général les livres Babel sont bien écrits, sont assez beaux. Et c'est un tout petit livre. Alors j'aime bien montrer comme ça, parce qu'on dirait vraiment qu'ils sont tout petits et que je vais les lire en 1 heure. Alors qu'en fait il fait 250 pages, donc je vais pas le lire en 1 heure. Mais on va pas se mentir, on est le 14 avril et j'ai lu un seul livre. Et le mois précédent, j'ai lu 2 livres. Plus rien ne va. Et du coup, ce week-end, je suis occupée, donc je vais essayer de le finir ce soir. Rien n'est moins sûr. Ce week-end, je suis occupée parce que je fais le déménagement de ma meilleure amie qui a enfin trouvé un appart. Dieu merci, elle n'est plus SDF. Et elle m'a dit qu'elle m'invitait voir au cinéma voir Mario. Ah, comme je suis trop contente. Et voilà, il y a rien à dire de plus, à part que du coup je vous posterai le vlog, je vais l'éditer maintenant et je le posterai lundi soir. Oui, il fallait que je fasse un petit P avec ma langue pour pouvoir me souvenir de quel jour qu'on est. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et voilà. Et peut-être
Peut-être qu'un jour, je vais me remettre à faire des vidéos au format court, avec des critiques, vraiment des vraies critiques, parce que là, ça devient n'importe quoi. Et c'est juste que... En fait, j'arrête pas de dire, en ce moment, je travaille beaucoup sur moi-même et tout, ça me prend du temps, sauf qu'en fait, ça prend pas 100% du temps. C'est juste qu'en ce moment, je suis une grosse feignasse, quoi. Donc je prends pas le temps de lire, je prends pas le temps d'écrire. Je suis un peu bloquée sur tout. Et, et du coup, je me dis, ça serait bien que je me remette à travailler au moins mon écriture, parce que ça, c'est mon vrai travail. Mais à la limite, que je fasse quelques vidéos YouTube au format court pour que vous ayez du contenu intéressant. Et que moi, je me remette dans la vibe YouTube, quoi. Parce que là, c'est que des vlogs. C'est que des vlogs où il se passe rien. Oui, parce que du coup, je reçois plus de livres, parce que je n'achète plus de livres. Donc, c'est plus des vlogs de 1h30 où je vous dis « Hey, j'ai reçu ça aujourd'hui !» et donc, ouais, il y a moins de choses à dire. Et je suis démunie. Non, je vais essayer de m'y remettre là. Je pense qu'en fait, le travail sur soi que je suis en train de faire, ça va être aussi de me remettre à faire les choses qui me plaisent. Et ça va être dur. Parce que je sais pas pourquoi, là, je sens que ça va être dur. Mais il y avait le faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.